Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo qui va porter sur deux sujets qui pour moi c'était pas possible de les séparer. C'était plus cohérent de faire de la sorte. Donc du coup, je vais vous parler des dangers de la spiritualité et également aussi forcément de la fausse lumière. Avant toute chose, c'est jamais arrivé, mais je vais vous demander de faire quelque chose de spécifique. Je vais vous demander de mettre cette vidéo sur pause, de vous concentrer sur votre corps et votre respiration pendant quelques minutes pour être bien présent et pour éviter justement d'être dans l'ego, dans les peurs et dans tout ce qui va avec. Parce que j'ai conscience que cette vidéo va forcément chambouler beaucoup de personnes. Et si vous êtes dans l'ego, encore plus dans l'ego spirituel, ça va faire un énorme blocage de votre côté. Vous allez partir en colère et tout ce qui va avec, en réaction, tout simplement. Ce qui voudra dire qu'il y a quelque chose à regarder de votre côté, par la même occasion. Mais pour éviter justement que ce message ne se heurte à certaines parts de vous ou certaines choses qui sont de votre côté mais qui ne vous appartiennent pas, je vais vous demander de vraiment faire cet exercice. S'il vous plaît, c'est vraiment hyper important. Voilà, donc bonjour, je vous ai laissé faire les choses. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce sujet? Ça fait quelques jours que je travaille dessus, où j'ai eu énormément de conscientisation et beaucoup de choses qui me sont arrivées et je me suis dit, oh là là, en fait, j'avais pas vu tout ça. Mais ça faisait un petit moment, les personnes qui ont pu regarder même mes anciennes vidéos, les anciennes versions que j'ai maintenant supprimées parce qu'elles n'étaient pas structurées, c'était pas cohérent de les laisser, ont toujours bien compris en fait que j'étais une personne, je vais pas dire dans la réaction, mais j'avais cerné qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Et c'est des choses que je n'ai pas décidé de suivre moi-même. J'ai fait une vidéo sur l'ombre, vous la verrez dans mes vidéos, elle a été postée il y a quelques semaines. Peut-être que j'en referai une quand j'aurai décidé, on va dire, d'étoffer tout ça, mais c'était déjà assez cohérent par rapport à ce que j'ai pu dire. Cependant, il y a un autre penchant, un autre côté de l'ombre qu'on ne met pas en lumière, qu'on ne met pas en avant, et ce sujet, c'est la fausse lumière. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la fausse lumière? Eh bien, ce sont des personnes qui disent, qui prônent être dans l'amour inconditionnel, dans la spiritualité, dans le beau côté des choses, et qui au final, indirectement ou consciemment, je ne sais pas, ça dépend sûrement des personnes, servent tout simplement l'ombre, aussi simple que ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de le mêler à la spiritualité et même au développement personnel? Parce que j'ai remarqué que, tout simplement, c'était un piège. Un piège énorme. J'ai déjà parlé du New Age et tout ce qui va avec. Vous savez que pour moi, je l'ai apparenté à quelque chose de sectaire, à quelque chose de dangereux. Sauf que je n'avais pas vu toute l'ampleur en fait de ce phénomène et à quel point c'était grave et à quel point c'était vraiment très répandu. Sur même des choses, je me suis dit non, c'est pas quelque chose de négatif et pourtant ça l'était quand même. Alors du coup, je vais vous parler évidemment de la peur, de l'ego spirituel, de la division des personnes et tout ce qui va avec. Comment est-ce que j'en suis arrivée justement à comprendre ce genre de choses? Vous savez, je suis thérapeute depuis maintenant quelques temps. Je vois forcément beaucoup de patients qui viennent à moi, qui sont toujours dans le même schéma, c'est-à-dire des personnes qui sont en galère dans leur vie de tous les jours, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui font du développement personnel, qui utilisent je ne sais combien de techniques. Il y a même des fois, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas leur technique, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Enfin, je ne sais pas, je veux dire, je ne connais pas cette chose qu'ils utilisent, pas personnellement, mais même au niveau médical. Il y a des personnes qui ont des domaines que moi je ne connais pas et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et heureusement que je ne connais pas tout, je n'ai pas la science infuse. Il y a des personnes qui me parlent de tel métier dans la spiritualité, dans le développement personnel, et je dis ok, d'accord, je connais pas. Vous savez déjà que j'ai eu aussi des personnes qui ont fait des soins énergétiques pendant des années et des années. J'avais fait justement une vidéo en vous signalant que c'était pas la réponse à tout.
les soins énergétiques, que c'était pas forcément ce qui allait vous apporter la clé, la solution. Et j'ai surtout compris une chose dernièrement, c'est que vous allez pouvoir voir autant de thérapeutes que vous voulez, faire autant de choses que vous voulez, la solution, vous ne l'aurez jamais en fait. Vous ne l'aurez jamais, pour la simple et bonne raison que ce que vous faites, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il vous manque quelque chose. Et alors ça, je vais vous donner la clé par la suite. Quand je parle de spiritualité, c'est devenu un piège dans le sens où toutes les personnes, à partir du moment où elles ont un éveil dit spirituel, qu'on parle d'éveil spirituel, les personnes se plongent à corps perdu dans tout ça. Elles se perdent dans tout ça. Il y a même des personnes qui fuient la réalité en ne parlant que de spiritualité, en le mettant à toutes les sauces, qui s'enferment dans un monde, mais réellement, qui se coupent de la réalité, et qui veulent même justement en faire leur quotidien. Et ça, j'en ai croisé beaucoup en accompagnement, des personnes qui me disent du coup moi j'ai découvert ça, j'ai découvert le yoga, j'ai découvert le chamanisme, j'ai découvert la cartomancie, toutes ces choses-là, et j'ai décidé en fait d'en faire mon métier. Et ces personnes se heurtent à un mur, ça n'avance pas pour elles dans leur vie. Enfin, je ne comprends pas. Je suis partie dans la sophrologie, dans la naturopathie ou je ne sais quelle autre technique, quel autre domaine. Et il n'y a rien qui avance. Et je dis aux personnes, avez-vous conscience que vous n'êtes peut-être pas sur le chemin que vous avez décidé de prendre pour votre vie, pour votre futur? Alors ces personnes me disent, oui, mais écoutez, moi je fais les choses, je m'équilibre, je fais tout ça. Ok, il n'y a pas de souci, mais c'est une fuite. C'est une fuite parce qu'à partir du moment où les gens partent dans la spiritualité, ils veulent quitter en fait ce monde, ils veulent quitter entre guillemets, attention, je ne parle pas de quelque chose de suicide ou de mort ou quoi que ce soit, ils veulent quitter ce monde parce qu'ils ont vu que c'était souffrance, que c'était des blessures, que c'était que des choses comme ça qu'on étiquette de négatif. Sauf que nous sommes ici dans la dualité. Je tiens à vous le rappeler, on le dit très bien, et d'ailleurs c'est aussi un des pièges de la spiritualité, tout ce qui est en haut est en bas, et pourtant, on voit beaucoup ce qui est en bas, et beaucoup de choses sont également cachées, beaucoup de choses, on ne veut pas les voir, certaines choses, on ne veut vraiment pas les voir. Je me suis plongée sur tout ça, et je me suis dit, oui, les gens parlent de la source, les gens parlent de l'univers, parlent du cosmos, et tout ce qui va avec. Mais il y a un sujet qui est très très épineux en fait. C'est que personne ne parle de Dieu. Pourquoi est-ce que ce terme est galvaudé? Pourquoi est-ce que ce terme pique autant? Et vous savez, je vois des personnes en résistance par rapport à tout ça. Et j'ai pas, très sincèrement, dans toutes les personnes que j'ai côtoyées, il y en a eu quand même pas mal. Il y a personne qui m'a posé le terme de Dieu. Il y a personne qui m'a parlé du Christ. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi en fait? Parce que si forcément nous sommes dans la dualité, ce qui est en haut est en bas. Donc quand on parle du diable, quand on parle de Satan, quand on parle de l'ombre, personne ne parle de la lumière en fait. Personne ne parle de l'amour de Dieu, personne ne parle de la Bible, du Christ, de tout ça. C'est quelque chose qui m'a quand même fait tilter. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant. Et j'ai pu expérimenter que les gens étaient en résistance par rapport à ça. Non, mais la religion, moi, ça m'intéresse pas. D'accord, ok. Je comprends, attention, la religion, c'est pas mon truc non plus. Ça a été encore une fois utilisé et manipulé par l'homme, la fausse lumière, n'est-ce pas? Mais il y a un côté qui est propre, pur, qui est quelque chose de positif. Je me suis toujours dit, en fait, que forcément, quand on regarde le monde, quand on regarde ce qui a été créé, quand on regarde l'homme, il y a quand même une perfection, quoi. Faut quand même être logique. Que on n'est pas une création, nous ne sommes pas une création du pur hasard. Enfin, les personnes qui pensent ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est fermé chez vous, quoi. Mais je me suis toujours dit qu'il y avait forcément quelqu'un de plus grand que nous, quelque chose de bien plus puissant que nous, pour pouvoir créer tout ça, créer les animaux, créer cette perfection, créer tout ce qui est autour de nous. Alors, beaucoup parlent de l'univers, parlent du cosmos.
en parlant de ça, c'est comme si en fait on était du pur hasard. Tout était du pur hasard. Ce qui est pour moi, à mon sens, totalement faussé en fait. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Les gens ne veulent pas voir ils ne veulent pas voir en fait le côté positif et ne veulent pas nommer tout ça en fait. Quand on parle de la source, les gens disent je fais une canalisation de la source. Oui, mais c'est quoi votre source? Parce que je peux vous le garantir que même moi j'ai pu expérimenter des fois des guidances de l'ombre, des guidances du sombre, que j'ai pu avoir à un moment des guides qui n'étaient pas des guides de lumière en fait. Et forcément, quand ils me disaient fais ci, fais ça, pour moi c'était plus juste parce que j'avais déjà décanté pas mal de choses et ça ne résonnait pas. Je me dis non, mais pourquoi je ferais ça? Non, ça va pas ou quoi? Et pourtant, j'étais pas sur des choses graves. On me demandait pas d'aller tuer quelqu'un, hein. Mais ça ne résonnait pas. Heureusement que j'ai réussi à décanter pas mal de choses, à mettre en avant mon intuition, à mettre en avant mon âme, pour justement me dire ouais non, ça je le ferai pas, hein, il y a quelque chose qui va pas là. Et au final de pouvoir dégager ce côté sombre, parce que voilà, par exemple cette vidéo, je vous la poste, et pourtant juste avant j'ai été attaquée en me disant non ça tu vas pas le poster, non je vais me gêner. Et je peux vous dire que depuis quelques jours que j'ai décidé de partir sur une autre façon de faire et que j'ai eu certaines découvertes, dont certaines que je vais vous exposer là. Et le bas astral, il s'est bien éclaté de mon côté en disant non, ça va pas se passer comme ça, mais finalement la vidéo je la ferai, il y aura pas de souci, parce que je veux que les personnes puissent s'en sortir. Je le vois au niveau de la patientèle que j'ai pu avoir. Les gens font des formations à tout va, ils utilisent des coachs. Ils voient des coachs, ils utilisent certaines thérapies, ils font des soins énergétiques, ils font ça. Et pourtant, ils n'arrivent jamais à la complétude. Et ça, je vous en parle en connaissance de cause. J'ai cru moi-même être dans une phase de complétude. Et pourtant, il y avait toujours un moment où je me sentais vide. Il y a quelque chose qui me manquait en fait. Soyez honnête avec vous-même. Vous avez ce manque au fond de vous en fait. Il n'y a pas cette joie de vivre. Il vous manque une partie. Il vous manque quelque chose. Et ça peut être remplacé par des moments où vous pouvez être dans la colère, des moments où vous pouvez être dans la rage, des moments où vous pouvez être dans la tristesse. Et vous vous dites, c'est pas normal. Ça s'apparente presque à une sorte de nouvelle nuit noire de l'âme, alors qu'il n'y a pas de cohérence. J'ai avancé sur mes blessures, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça ne passe pas. Alors vous allez pouvoir vous dire, c'est peut-être une attaque du bas astral, peut-être. Et là, vous tombez sur un autre piège. Et ça, je pense que ça va piquer énormément. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu décanter le thème des flammes jumelles. Certains ont pu dire que c'était une secte. Maintenant, moi, je ne m'apparente plus à ce thème. Les flammes jumelles sont pour moi quelque chose de sombre. Pour moi, c'est de l'obscur. Je vais être honnête, sincèrement. On m'a demandé d'aller nettoyer cet égrégore. On m'a demandé d'aller nettoyer ce collectif. Je peux vous dire que ce que j'y ai vu, c'était vraiment épouvantable. Des personnes en sang, vraiment des choses extrêmement négatives. Pourquoi? Parce que c'est devenu un fourre-tout. C'est devenu un fourre-tout. Regardez bien sur Internet, vous avez des personnes qui font des guidances tous les jours avec leur petite carte en disant oui, il va revenir. Ayez de l'honnêteté. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être dans le cœur, dans votre âme, centré sur vous-même. Prenez ce temps. Si vous suivez encore des chaînes de guidance, prenez ce temps, je vous en prie, sincèrement, faites-le. Allez regarder les vidéos de ces personnes que vous suivez et regardez exactement combien il y a de vidéos avec quelque chose de négatif. Combien de personnes vous disent non, vous n'êtes pas sur du lien FJ. Non, cette personne ne vous aime pas. Non, cette personne, vous n'avez pas d'avenir avec elle. Soyez honnête. Ces personnes ne vous mettront jamais de vidéos qui ne vous entretiendront pas dans une attente. Jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes manipulé. Ça va pas plaire, hein? Non, mais je sais, il n'y a pas de problème. Je vous encourage du fond du cœur, sincèrement, à vous désabonner de ces chaînes et à quitter tout ça. Ça vous plonge dans des énergies dégueulasses. Et ça, je peux vous le garantir, en accompagnement, je récupère des personnes qui n'ont plus de chakras activés, qui sont sales,
qui ont leur aura totalement souillée. Mais vraiment, hein, quand je vous dis souillée, c'est épouvantable. Hein. Des personnes qui ont des entités sur elles, hein, tout autour. Hein. Quand vous plongez dans ce thème FJ, vous plongez dans le bas astral, mais de manière directe. Pourquoi? Parce qu'on vous entretient là-dedans, on vous entretient dans la... Vous n'y arriverez pas, vous avez besoin de vous développer, vous n'êtes pas dans la lumière, vous n'êtes pas dans ci, vous n'êtes pas dans ça, vous vous faites piéger en fait. Vous vous faites piéger, vous avez l'impression que vous n'êtes jamais parfait, que vous n'êtes jamais complet, que vous avez toujours quelque chose à faire. Et j'ai beau faire des soins aux personnes, j'en ai qui reviennent, ils reviennent autant avec du bas astral à chaque fois, mais je me dis mais c'est pas possible. Et ils me disent, j'ai vu tel thérapeute, j'ai vu telle personne, j'ai eu telle guidance, j'ai vu telle voyante. Et les personnes se sont ramassées toutes les énergies de ces personnes. Et je vous en parle même pas à quel point, c'est pas possible d'avancer, quoi. Alors, il y a aussi des personnes qui se disent dans les énergies christiques, qui ne le sont pas, hein, voilà, ça vous met dans du sombre et dans tout ça. Soyons honnêtes. La cartomancie, toutes ces choses-là, le côté médium, je canalise les messages, je fais des soins, les soins qui sont postés sur Internet. Attention, c'est la porte ouverte. Quand vous faites un soin, que vous n'êtes pas sûr de la provenance, que vous n'êtes pas sûr de l'énergie de la personne, vous ouvrez directement la porte. Hein. Si c'est du bas astral, si c'est de la fausse lumière, c'est bon. Vous avez tout ouvert. C'est une catastrophe pour vous, quoi. Ou les personnes qui vous parlent des anges, des archanges, maîtres ascensionnés, des flammes et je ne sais pas quoi, là, tout des choses sacrées ou je ne sais pas quoi. Attention aussi, parce que ça, encore une fois, ce sont des pièges de la spiritualité. Derrière, il n'y a pas forcément de la lumière. Hein. Ça, je peux vous le dire et je peux vous le garantir. Vu l'état des auras que j'ai pu voir et tout ça, c'est pas de la lumière. Maintenant, j'ai l'honnêteté de vous dire que oui, beaucoup de personnes, un bon 90%, ne sont pas dans la lumière. Sont dans la fausse lumière. Ça se fait passer pour des personnes qui sont là pour vous aider, peut-être, hein, mais ces personnes ne savent pas elles-mêmes qu'elles sont elles-mêmes manipulées. Alors, du coup, sur 2 axes, vous connaissez maintenant le recouvrement d'âme. J'en ai parlé, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, je sais même plus quelle vidéo j'ai faite qui en parlait. Au pire, ce que je ferai, c'est que je regarderai de mon côté. Mais si vous allez par exemple sur mon site internet et sur mon agenda de réservation pour un recouvrement d'âme, je vous ai mis tout un descriptif que j'ai essayé de faire le plus complet possible pour que vous puissiez savoir si vous rentrez dans la case, entre guillemets, pour recevoir ce soin. Il y a beaucoup de personnes, et vous savez que c'est un petit peu les caractéristiques, les choses qui me tiennent énormément à cœur. Les personnes dépressives, les personnes bipolaires, borderline, schizophrènes, TDI, toutes ces personnes-là ont vraiment une grosse importance pour moi. Je ne dis pas que les autres n'en ont pas, hein, mais toutes ces personnes qu'on rend dans une case autiste, Asperger, toutes ces personnes dites handicapées, alors qu'elles ne le sont pas du tout, hein. Elles sont surtout prises dans beaucoup de choses, dans un tourbillon de sombre qui ne les aide absolument pas. La plupart du temps, sur les personnes bipolaires et tout ça, qui se retrouvent internées ou non, mais qui malheureusement en arrivent à devoir prendre des antidépresseurs qui au final ne font qu'endormir le cerveau. Et ça fait pire que mieux, hein, soyons parfaitement honnêtes. La plupart du temps, ces personnes, je leur propose de faire un recouvrement d'âme pour récupérer tous les morceaux qu'ils ont perdus à droite à gauche. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire, au moment où vous allez décéder, où le corps va décéder, votre âme va partir en récupération et elle va récupérer tout son plein pouvoir. C'est faux. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des incarnations, au fur et à mesure de ce que nous vivons, l'âme est là pour expérimenter. Elle expérimente les choses, bien ou pas bien, peu importe, on n'est pas là pour juger. Elle est là pour expérimenter et au final, elle se fissure un petit peu comme un miroir, c'est-à-dire que vous mettez un bon coup de poing dans un miroir, vous allez voir que ça va éclater en morceaux, en une quantité de morceaux absolument incroyable. Mais c'est exactement pareil pour l'âme. Tant que vous ne faites pas ce genre de choses, le recouvrement d'âme, que vous ne récupériez pas
vous ne récupérez pas, pardon, vos morceaux, vos énergies et tout ça, vous allez sentir un vide en vous. C'est une des premières phases, une des premières étapes à suivre pour commencer à récupérer en fait certaines choses qui vous appartiennent. Et là, on va me dire, oui, mais dans le chamanisme, on le fait. Le chamanisme, c'est du New Age. Voilà. Donc moi, à partir du moment où je vois des personnes qui arrivent avec leur bol tibétain, avec leurs cartes, avec tout ça, 3/4 du temps, c'est du bas astral. Vous n'avez pas besoin d'outils pour être dans votre lumière. Vous n'avez pas besoin d'outils pour être dans la lumière, dans l'amour de Dieu, quoi. C'est inné chez vous. C'est inné chez chaque personne. Sauf que vous voyez bien, en regardant honnêtement dehors ce qui se passe dans l'actualité, on répand la peur, on répand, on va dire, ces divisions. Et là, je vais parler aussi de la division des yin et des yang. Quand on parle justement de ce fameux sujet des flammes jumelles, on a tendance à dire les yin sont dans le sombre, les yin sont volage, les yin sont ci, les yin sont ça. Et comment vous voulez pouvoir vous réunir à une personne si cette personne, vous entretenez une telle division avec elle? Ben, vous vous rendez compte, il y a de la séparation de partout en fait. On sépare les êtres spirituels des êtres qui ne le sont pas. J'en vois plein qui se sont totalement paumés dans la spiritualité et dans le développement personnel, qu'ils en sont arrivés justement à ne même plus avoir d'amis, à ne plus avoir d'entourage, à dire ben mon entourage, moi il n'est pas du tout dans la lumière, il n'est pas du tout dans la spiritualité, ben du coup vous voulez que je leur parle de quoi? Donc c'est des toxiques. Et au final vous remarquez une chose, c'est que vous avez plus personne. Ben non, vous avez plus d'amis, vous avez plus de famille. Pour certains, parce que bah, vous avez développé comment je pourrais dire ça? Vous avez développé une sorte d'allergie aux personnes. Vous les regardez de manière hautaine, mais vous ne le voyez même pas, vous ne vous en rendez même pas compte. C'est que vous regardez les autres personnes d'un œil, bah, attends, cette personne-là, elle est pleine de blessures. Cette personne-là, bah, elle est négative comme tout. Elle est pleine de base astrale, mais moi j'en veux pas dans ma vie. Bah, elle est toxique. Mais cette personne, elle a le droit d'exister. Cette personne, elle est dans ses difficultés. Et là, bah, vous avez deux rôles. C'est soit, non, c'est toxique, ça dégage, je n'en veux pas. Et c'est négatif d'avoir une réaction comme ça, parce que tout le monde est là pour quelque chose. Même le négatif, le bas astral, la fausse lumière, tout ça est là pour nous aider. Et là, il n'y a pas d'amour inconditionnel. Quand on dit à une personne, t'es toxique, tu dégages. Vous aimeriez bien qu'on vous fasse exactement la même chose, vous Ben non, mais t'es dans la lumière, mais t'es totalement en mode cuicui. Bah vas-y, dégage. Et on peut vous faire exactement le même. Et le pire, c'est quand ces personnes disent, bah non, moi l'entourage, non. J'ai coupé. Attendez, ils sont toute la journée en train de regarder la télé, ils sont toute la journée en train de me parler de la guerre, ils sont toute la journée en train de me parler de tout ça. Et le Covid a été très puissant dans tout ça. On le remarque énormément, parce qu'il y a eu cette séparation entre les personnes vaccinées et les personnes qui ne le sont pas. Ah ouais, mais non, mais moi je me fais pas vacciner. Bah attends, c'est de la fausse lumière. Non, mais c'est du bas astral. Qu'est-ce que tu vas te mettre dans ton corps? Non, mais attends, t'as perdu la tête? Tu n'as pas de discernement? Mais les gens font ce qu'ils veulent. Si certaines personnes ont décidé de faire leur vie de cette manière et de se faire vacciner, qu'elles le fassent. Et là maintenant, ça nous parle d'une guerre qui divise encore le monde, qui met encore cette espèce de peur au-dessus de nous, en disant bah ouais, mais on va peut-être partir dans une 3e guerre mondiale. Et les gens se disent oui, bien sûr, il y a une guerre. Ben oui, il y a des gens qui vont malheureusement subir tout ça. Et on voit la manipulation encore de tout ça, avec les médias, avec tout ça, en disant bah oui, mais il y a d'autres personnes dans le monde qui souffrent depuis des années, depuis des décennies. On n'en parle pas? Bah non. Mais ça, encore une fois, c'est de la manipulation de l'ombre. Et maintenant, vous vous rendez compte que nous sommes manipulés de partout. Et je peux vous dire que sur Internet, avec YouTube et les personnes qui se disent coach psycho-spirituel, alors là, mon Dieu, je sais pas d'où ça sort encore ce truc-là, mais il y a des fois, bon, bref. De mon côté, en tout cas, quand je fais les soins énergétiques, ça n'est pas moi qui passe les énergies, je vais être honnête. Je n'ai pas de don, je n'ai pas de choses incroyables et particulières. Je fais passer ce qu'on me fait passer.
Si ça aide les personnes, c'est très bien, mais je ne suis pas, comment dire, je n'en suis pas responsable, on va dire. Ça ne vient pas de moi. J'ai l'honnêteté de dire que ça vient de bien plus grand que moi. Et ça, je pense que c'est être humble. Et c'est de se dire que, bah oui, je suis au service. Je suis au service d'une force qui me dépasse, qui est bien plus grande que moi, bien plus lumineuse que moi, et qui fait les choses, et qui les fait de manière parfaite. Parce que j'ai pu expérimenter bien des personnes qui étaient très très mal, et qui ont pu repartir en étant bien mieux, dans la lumière, dans la force, dans tout ça. Et je vois des personnes qui ont eu un parcours, mais alors dramatique, et qui commencent à partir sur quelque chose de bien, à retrouver de l'élan dans leur vie, à quitter des médicaments, à quitter des schémas, etc., totalement dissonants, et c'est parfait. Franchement, c'est la plus belle des choses que je puisse voir, et j'en suis véritablement honorée de faire partie de ce plan. Mais je garde ce côté, à avertir les personnes. Le côté FJ, tout ça, sincèrement, quittez-le. Quittez-le parce que vous n'allez jamais évoluer dans votre vie si vous ne quittez pas ce schéma. Je le vois bien, de toute façon. J'ai des personnes qui viennent incessamment, qui reprennent des énergies qui sont négatives, qui continuent de regarder des thérapeutes, etc. en ligne, qui continuent de partir dans tout ça, dans des croyances, dans des fausses croyances. Et soyez honnête par rapport à ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui a changé en positif dans votre vie depuis que vous pensez être sur du parcours FJ? La plupart des personnes qui seront honnêtes me diront qu'en fait, c'est un chemin sans fin. Vous continuez sans arrêt. Vous avez l'impression que vous ne voyez jamais le bout. Vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et on continue de vous mettre des séances, on continue de vous faire voir telle ou telle personne, de faire des guidances, de faire de la voyance avec des tarifs exorbitants, ou des personnes qui vont vous promettre « Ah ouais, mais moi j'ai écrit un livre, je sais réunir les FJ, j'ai réuni des millions d'FJ. » Ouais, mais bon. Est-ce que tout simplement, quelqu'un peut accepter que oui, il y a des liens d'âme? Ah oui, les liens d'âme sont là pour nous aider, sont là pour nous élever, mais tout le monde est là pour nous aider et nous élever, Ça, c'est correct. Mais est-ce que certaines personnes peuvent tout simplement se dire, peut-être, oui, il y a un lien d'âme, je ne sais pas lequel, je ne sais pas le nommer. Et qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, de le nommer? Parce que le but, c'est que vous soyez bien avec vous-même. C'est que vous puissiez retrouver votre équilibre. C'est que vous puissiez être dans l'amour, dans la joie de vivre. C'est ça dont vous avez besoin en fait. Vous avez besoin de vous lever tous les jours avec une force, avec une conviction, avec de l'amour, avec tout ce qu'il faut en fait. Peu importe avec quelle personne ça va être. Ça se trouve, ça sera peut-être cette personne que vous avez rencontrée. Et c'est parfait. Peut-être que ça ne sera pas avec cette personne. Mais quel est le besoin de mettre de poser un terme sur ce lien et qui au final va vous rentrer dans un égrégore, dans du bas astral, dans l'obscur, dans la fausse lumière. Parce que c'est ce qu'on vous entretient. Mais j'en ai vu des thérapeutes qui vous proposent des formations à 6 000, 10 000 euros. Dis donc, faut le faire. Et au final, vous allez la faire cette formation et ça va rien vous apporter. Vous allez bosser vos blessures de l'âme. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous connaissez? Avez-vous véritablement la connaissance de vous-même? Alors oui, la connaissance des blessures, la connaissance de votre fonctionnement, et là, le 3/4 du temps, c'est pas le cas. Les personnes ne savent pas comment elles fonctionnent. Elles ne savent pas pourquoi elles sont là. Elles ne savent pas ce qu'elles ont à faire. Donc, vous vous faites embarquer dans toutes ces personnes là qui vous parlent qui vous font un tirage de cartes pour vous donner vos énergies, alors que les cartes auront été souillées de leurs énergies. Pire encore, des personnes qui contactent les esprits. Alors là j'ai envie de dire, c'est le pompon. Les personnes qui vous font des soins énergétiques, qui vous transmettent des énergies, vous ne savez pas d'où ça vient. Un coup, vous êtes bien, mais vous comprenez pas, 2 semaines après, ça recommence. Et le pire dans tout ça, le piège, c'est que des fois, vous servez l'ombre, vous servez la fausse lumière sans le savoir, on vous donne en récompense quelque chose de positif, mais alors derrière, vous prenez une claque,
Mais une claque, bah oui, mais parce que, bah attendez, vous croyez pas que le bas astral et que la fausse lumière va vous donner quelque chose sans rétribution? Et ça, j'ai des patients qui l'ont expérimenté, mais à leur puissance 10. Hein. Et je pense que cette personne va se reconnaître. Je pense. Parce que j'ai des patients, en particulier une patiente, qui a énormément côtoyé de thérapeutes en ligne. Ces personnes que moi j'estime être dans la fausse lumière. J'ai dû la décrasser de toutes ces énergies. Elle n'était même plus elle-même en fait. Elle était couverte d'égrégores qui n'étaient pas à elle. Et elle était là, hein, consciente des choses, à me dire je veux m'en sortir. Et elle s'est pris une claque dans la matière où il y a même eu de la perte. Et ça m'a franchement fait hyper mal au cœur, quoi. Parce que cette personne a pris une claque. Hein. Franchement, c'était pas cool. Hein. Et elle, je pense qu'elle se reconnaîtra. Hein. Évidemment, et je me dis que c'est fou d'en arriver là, en fait. De quasiment tout perdre en une fraction de seconde, de se retrouver endeuillé en une fraction de seconde. Tout ça parce que, bah, on a, entre guillemets, on a suivi les mauvaises énergies, en fait. On a subi des choses qu'on n'avait pas à subir. On a fait, entre guillemets, un pacte avec le mauvais camp. Et ça, c'est dur quand même, hein, de se dire que, ouais, des fois, on fait des choses, on fait des choix, on a des récompenses, mais ces récompenses, elles viennent toujours avec un prix. Et ça, bah, regardez, analysez votre vie. Est-ce que ce qu'on vous donne, derrière, vous n'avez pas à en payer un prix? Un prix quelconque, c'est-à-dire, bah, par exemple, un problème de santé. Quelque chose qui va vous taper dans la matière. Quelque chose qu'on va vous retirer. Un moment où vous allez vous sentir extrêmement mal. Quelque chose qui va vraiment vous faire mal. Et là, vous allez vous dire, non, mais en fait, c'est juste que je suis pas dans la complétude. Et là, c'est un énorme piège. Parce que ça voudra pas dire que vous n'êtes pas dans la complétude, mais ça voudra simplement dire que vous avez tout simplement utilisé les mauvaises énergies. Vous n'avez pas été dans l'amour. Et là, je parle véritablement du véritable amour, en fait. Parce qu'on parle d'FJ, mais je vois qu'il y a des personnes qui disent, quand on parle de couple sacré, de couple divin, ben les personnes tout de suite rentrent en résistance. Elles me disent, bah non. Et pourquoi? Ben je sais pas. Vous parlez du diable, vous parlez de choses négatives, mais vous ne voulez pas nommer le Dieu, tout simplement. Vous parlez également de ce côté spirituel, de l'amour inconditionnel, hein, dont j'ai énormément parlé, hein, qui a été ultra galvaudé. Hein. J'ai des personnes qui ont pu accepter des choses atroces, hein, sous principe, sous couvert de l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, c'est aimer tout le monde, oui, d'accord. Se respecter soi, aimer notre Créateur, qui a fait que nous sommes ici, que tout, ben voilà, que tout est parfait, tout est voilà, on est dans cette lumière en fait, hein, tout simplement. Et la chose qui me parle absolument pas, et je me dis qu'il est vraiment temps de faire quelque chose pour les personnes, c'est que je fais le recouvrement d'âme, mais depuis quelque temps, il y a quelque chose qui m'est apparu, et ça m'a parlé par rapport à mon expérience, comme je vous disais, je sentais toujours ce vide. Et je me disais, mais c'est pas possible. Le bas astral, c'était open bar hein, chez moi. Et ça s'est occupé bien copieusement de pourrir mes animaux de compagnie et tout ce qui va avec, à un point où je me suis dit que ce n'était plus possible pour eux de subir tout ça. Tous les jours, c'était des nettoyages, plusieurs fois par jour même. Ça en devenait épuisant, franchement épuisant. Alors que, bah, oui, je fais des choses positives, je sers la lumière, hein, je ne comprenais pas. Et à chaque fois, on me disait, mais fais le rapprochement avec les personnes bipolaires, borderline et tout ça. Fais-le, ce rapprochement. Mais pourquoi? On dit que ces personnes ont perdu l'esprit. Quand une personne a un acte disproportionné, ou qu'elle en arrive à peut-être devoir se faire interner et tout ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette personne a perdu l'esprit. Et ça me tape, perdu l'esprit. Mais oui, mais quoi? Et je regarde au niveau des personnes, et je remarque en fait que les personnes n'ont plus d'esprit. Et ça, c'est la réalité. Nous sommes une trinité. Le corps, l'âme et l'esprit.
Et je regarde de mon côté, et bien je vois que mon esprit n'était pas là. Donc en fait, c'était la porte ouverte à tout, au bas astral, à la fausse lumière. Je n'étais pas dans mon intégrité en fait. Donc il y a des choses que je n'ai pas encore creusées par rapport à tout ça. Pourquoi est-ce que les personnes n'ont plus d'esprit? Pourquoi est-ce qu'il nous manque cette partie de nous-mêmes? J'ai envie de vous dire, entre le fait que des personnes ont une âme massacrée, ou elle est fragmentée de manière absolument incroyable, et qu'en plus de ça, il n'y a pas d'esprit, il n'y a plus d'esprit, imaginez, comment voulez-vous réussir à avancer dans la vie? Comment voulez-vous réussir? C'est impossible. Et ça, je peux vous le dire d'expérience. Je me suis heurtée à des murs. J'avais beau faire tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Allez, du développement personnel. Et vas-y, du ci, du ça. Regarder, faire des soins, faire ci, faire ça. Ça n'a jamais passé. Je n'ai jamais pu retirer ce vide. Cette porte ouverte, en fait, je n'ai jamais pu. J'étais bien, après ça n'allait pas. J'avais beau être équilibré, il y avait du bas astral, il y avait toujours un manque, ce vide. Ah ouais, parce qu'il manquait l'esprit. Et du coup, j'ai été le récupérer tranquillement, en me disant, ok, cette fois-ci j'ai bien compris le message. Ça fait partie des choses que j'ai intégrées depuis une semaine dans mes accompagnements en fait. J'aide les personnes à récupérer cette partie-là d'eux. Ça ne se fait pas forcément en une fois, soyons honnêtes, c'est un cheminement. Recouvrer son âme, être honnête et se connaître, et ensuite pouvoir récupérer son esprit, pour que la personne soit dans son intégrité complète. La Trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Je pense que ça, c'est une chose. Il était temps que je tombe dessus pour pouvoir aider les personnes par rapport à tout ça. Et c'est assez fou, en fait, que à partir du moment où on se rend compte que on n'a plus notre esprit, qu'il nous manque encore cette partie de nous-mêmes, évidemment, on essaye de nous faire douter. Il y a le bas astral qui arrive en disant oui, mais non, c'est sectaire, il y a tout ça, il y a cette résistance. Et je peux vous le garantir, je l'ai eu. Le bas astral, depuis une semaine, n'a jamais tapé aussi fort de mon côté. Mais c'est pas grave. Je continue d'avancer tranquillement dans la lumière et les protections viennent derrière. Il n'y a pas de souci. Et en contrepartie, je vois que certaines personnes ont compris aussi la chose et me disent « je n'en peux plus de ce vide, je n'en peux plus qu'on me demande sans arrêt d'avancer, de me développer, alors que ça ne sert à rien. Parce que c'est comme si je brassais de l'air, je brasse du vent. » Je l'ai connu, ce moment où on brasse de l'air, où on brasse du vent. Vous êtes parfait, vous êtes une création de Dieu, donc vous êtes parfait. Vous avez tout. Il y a des choses que vous pouvez faire, recouvrement d'âme, etc. Comprendre que vous n'avez plus votre esprit et recouvrer votre esprit. Et surtout vous mettre dans la véritable lumière, vous mettre véritablement dans l'amour de notre Créateur. Voilà. Je pense que je vais clôturer cette vidéo en espérant ne pas avoir oublié de points importants. J'ai conscience que ça peut faire beaucoup de résistance chez pas mal de personnes, mais j'ai également conscience et confiance dans le fait que les personnes qui seront prêtes à aller vers la prochaine étape et aller en fait vers elles-mêmes et vers plus grand qu'elles, auront compris en fait ce message et sauront quoi faire par la suite. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos et peut-être pour des soins en ligne, je verrai bien. Je sais pas encore comment je vais dégoupiller tout ça, mais en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite véritablement le meilleur. Allez, au revoir.